Nous continuons la lecture de la Bible dans la Genèse au chapitre 3. Comme nous venons de le voir en Genèse chapitre 3 verset 16, la belle harmonie entre l'homme et la femme du verset 23 à 25 du chapitre 2, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair, est ici cassée. Elle n'est plus laide, semblable, mais l'homme se met à dominer sur la femme. Nous voyons ensuite les conséquences du péché pour l'homme lui-même au verset 17 de ce même chapitre 3. La terre est maudite à cause de lui, à l'inverse de la bénédiction originelle sur les animaux et sur l'homme qui promettent une fécondité. Ici, c'est le sol et non l'homme qui reçoit la malédiction, mais l'homme est en rapport avec le sol d'où il a été pris. Tel est donc l'effet de solidarité entre l'homme et le reste de la création. S'il pêche, il entraîne dans sa disgrâce le monde entier. Ce sera un des thèmes constants de la Bible, en particulier chez les prophètes, pour que cette relation mystérieuse entre péché des hommes et malédiction de leur pays, de leur terre, ou les vicissitudes de leur histoire. Nous verrons cela un petit peu plus loin. Cependant, la malédiction, où de fait la création vient d'être entraînée, n'empêche pas Dieu d'aimer l'homme, ni même cette terre toujours fondamentalement d'être bonne. Rupert de Deutz, que nous avons déjà cité, dira « Ni à la femme, ni à l'homme, Dieu ne dit « tu es maudit », mais seulement « maudite la terre dans ton travail ». Cette malédiction de la terre n'est pas autre chose que les déconvenues continuelles infligées à l'agriculteur depuis que la terre a participé à la corruption du péché. Au verset 19 de ce même chapitre, il est dit « jusqu'à ce que tu retournes au sol ». Ce qui est nouveau, ce n'est pas que l'homme soit mortel, tout ce qui vient de la poussière est par nature corruption, mais que, privé de l'union avec Dieu éternel, qui aurait pu l'exempter de cette dégradation, en le mettant dans l'unité d'une vie supérieure, l'homme se trouve désormais effectivement réduit aux limites de sa nature. Il devient mortel. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 12 et suivant, dira « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont répandus à profusion sur la multitude. » À la fin du verset 19, on nous parle de la poussière. La poussière est une image même de la mort. C'est le résultat de la désagrégation. La poussière est, pour les Hébreux, l'objet d'horreur, d'abomination. Dans les grandes catastrophes, en signe de pénitence et d'affliction, les Juifs se recouvraient la tête de poussière. On se souvient en particulier de Job ou des gens de Ninive lorsque Jonas vient les inviter à se convertir. Au verset 20 de ce même chapitre 3, l'homme appelle sa femme du nom d'Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants, nous dit le texte. Il y a là un jeu de mots, Ava et Aïa, Ève et vivante. Loin d'accabler la femme, la Genèse l'encourage ici dans la mission salvatrice annoncée au verset 15 et 16. Et toute la tradition chrétienne, à commencer par saint Irénée, l'exalte en la nouvelle Ève, Marie. Au verset 21, Dieu fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les en revêtit. L'importance du vêtement est implicitement indiquée par les premiers chapitres de la Genèse. Adam, après le péché, s'aperçoit qu'il est nu. Le péché l'a dépouillé. C'est donc qu'auparavant, il était vêtu.
suivant la mystique hébraïque, qui probablement date du judaïsme, c'est-à-dire de l'époque où ce récit a été écrit. Adam, dit cette même mystique hébraïque, avant le péché n'était pas nu, il était vêtu, mais vêtu de lumière, vêtu de cette splendeur et de cette gloire dont la grâce ornera l'homme, vêtu de cette robe nuptiale avec laquelle il convient de se présenter devant le Seigneur. Après le péché, Adam reconnaît qu'il est nu, privé de ce vêtement de lumière. Dieu alors couvre cette nudité, mais pas avec un vêtement de gloire, mais plutôt avec un vêtement de mortalité, d'humiliation, de peine. Il vêtit Adam de peau morte, dit la Genèse. D'après les pères de l'Église, ces peaux mortes sont précisément le signe de la mortalité et de la corruption à laquelle l'homme est soumis après le péché. L'homme s'est revêtu de mort, non de gloire, ni de lumière, mais de ténèbres et de lamentation. Nous continuerons, si vous voulez bien, dès demain, à voir les conséquences de ce péché. Je vous souhaite encore beaucoup de courage pour vivre tout ce temps d'épreuve. Nous continuons de prier pour vous et d'intercéder avec confiance auprès de Notre-Dame de Rocamadour.